Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé une excellente semaine, que malgré la grisaille ambiante, vous restez bien ancrés, que vous ne tombez pas dans les mirages qui vous sont quotidiennement proposés par une certaine presse mainstream et que eh bien, vous êtes dans une bonne disposition d'esprit. Alors je ne sais pas pour vous, mais je ressens comme une sorte d'accélération. Une accélération des événements, une accélération peut-être des énergies, même si ce mot est peut-être un petit peu galvaudé par les temps qui courent. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, eh bien, c'est de faire un petit patchwork, c'est-à-dire pas de thématique centrale, mais de jeter un œil ici et là, faire une sorte de petit point d'étape, pas simplement en France. Alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un petit point rapide sur ce qui se passe aux États-Unis. Alors, quand j'ai sorti ma vidéo il n'y a pas très longtemps, justement, sur les États-Unis, beaucoup de personnes m'ont reproché de m'intéresser un peu trop à ce qui se passait outre-Atlantique, en négligeant un peu la France. Bon, alors écoutez, je suis très surpris parce que c'est effectivement là qu'il faut regarder. C'est vraiment là-bas que tout, je pense, va partir. C'est de là-bas, en fait, que le premier domino va tomber. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que effectivement, les choses commencent à bien s'engager. On a déjà sur la table la destitution de Joe le Bidon. Il y a eu déjà des personnes bien, qui ont été démises de leurs fonctions. Et donc, je pense qu'il y a une dynamique là qui est en train de s'ouvrir. Alors, ça peut nous sembler, c'est vrai, étranger, c'est vrai que c'est très loin de nous, mais dans les instants que nous vivons, il ne faut pas oublier que tout est interrelié, tout est vraiment important, et on ne peut pas, je dirais, s'isoler et ne maintenir la focale que sur la France. Alors ce que je vous propose, c'est de faire rapidement un petit tirage ici pour voir un petit peu l'évolution de la situation aux États-Unis. Alors, vous savez aussi que la réserve fédérale, eh bien, elle est recouverte d'une bâche blanche, très très curieux, et elle est entourée quand même par des forces militaires. Bon, c'est quand même une banque, c'est quand même assez étonnant ici, qui est censé exister, mais là en voyant ça, on peut s'étonner. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder rapidement une sorte de petit point d'étape. Qu'est-ce qui peut se passer sur ce mois d'octobre ou indépendamment de ce mois d'octobre aux États-Unis? Parce que là, pour moi, il y a un processus très clair qui est en train de s'engager. Donc on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que l'oracle de Béline peut nous dire à ce sujet-là aux États-Unis? Alors, il y a déjà les présents. Les présents, c'est des cadeaux, et c'est comme une sorte de remerciement du ciel, vous voyez, avec cette main qui laisse tomber, non pas cette manne, mais voyez ce qu'elle laisse tomber. Elle laisse tomber quand même une couronne et un sceptre, symbole du pouvoir, nous sommes aux États-Unis ici, avec ici des pièces de monnaie. Bon, donc monnaie, banque, économie, cette main laisse tomber tout ça. Donc pour moi, ça augure effectivement à un changement. On va voir de l'autre côté ce qu'il y a. Eh bien regardez, ça c'est amusant, vous avez la beauté avec cette fleur couronnée. Donc d'un côté, une couronne qui tombe, d'un autre côté, une fleur magnifique qui pousse, avec un cœur qui est couronné. D'un côté, on laisse tomber et on restaure. Je pense que cette coupe, elle est magnifique ici. Et quand je vous disais par intuition qu'effectivement, c'est dans cette direction-là qu'il faut regarder, eh bien écoutez, la coupe, en tout cas ici, a l'air en tout cas de valider mon ressenti. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, ce que vous en pensez en message. Alors, regardons, nous allons en prélever 5. États-Unis, donc déjà une coupe très très favorable ici.
Et la petite cinquième ici, je range les autres cartes. Désolé pour le temps. Alors, regardons ce qui ressort ici. Bon, bah écoutez, l'amour, avec ces deux cœurs enflammés, avec cette colombe blanche. Alors ici, pour moi, ça me fait vraiment penser à la restauration d'un équilibre, d'une paix, c'est la colombe de la paix, avec ces deux cœurs enflammés. Donc il y a une passion ici, hein, avec quand même 5 roses. Quand même important ici, hein, je vous en reparlerai quand je vous présenterai mon oracle. Donc ici, c'est vraiment la restauration de quelque chose, ça se fait dans la paix, ça se fait avec une certaine passion, et puis il y a quand même ici, derrière le rideau, quelque chose d'extrêmement spirituel. De l'autre côté, il y a l'étoile de la femme. Alors peut-être va-t-on parler d'une femme. Alors vous n'êtes pas sans avoir appris que Nancy Pelosi avait été très gentiment mise à la porte. Hein, on lui a demandé de prendre ses affaires et de s'en aller. Peut-être que c'est ça, mais peut-être aussi que c'est une autre femme qui va peut-être arriver sur le devant de la scène et qui va avoir tendance à unifier, rassembler, mais ça peut représenter également aussi, puisqu'il y a quand même une étoile, l'étoile de la femme, il y a peut-être un état, alors je ne peux pas dire lequel, hein, mais dans lequel les femmes sont peut-être très très actives. En tout cas, ici, il y a une femme importante qui va avoir, je dirais, peut-être une place importante, on va lui donner la parole. Elle est centrale, elle devient centrale, et ici, vous voyez, elle unifie, elle pacifie, elle rassemble les choses. Et comme il y a une étoile, ça me fait vraiment penser à un état, ou peut-être à plusieurs états, je ne sais pas. Regardons en haut. Eh bien écoutez, en haut, il y a cette fameuse harpe, ici, alors que je qualifie d'Orphée, hein, évidemment, pour une référence à Jean Cocteau que j'adore. Mais ici, c'est les plaisirs, c'est la joie, c'est une mélodie, c'est quelque chose de très très enjoué, tout ça. Vous voyez, c'est presque céleste, hein, c'est presque la harpe des anges. Alors, certains d'entre vous m'ont fait remarquer à juste titre dans un précédent tirage que lorsque la harpe sortait, ça pouvait avoir la signification du fameux programme HARP. Vous savez, avec ces ondes qui sont projetées dans la ionosphère et qui auraient effectivement pour but de dénaturer pas mal de choses. C'est possible. Ici, je pense plutôt que c'est une mélodie. C'est ici vraiment des vibrations et des choses très très éthérées qui montent vraiment dans les aigus, dans une certaine pureté. Donc, il va bien se passer des choses et c'est plaisant. C'est-à-dire qu'il y a un côté vraiment, oui, qui fait du bien aux oreilles, mais qui fait du bien également au peuple américain. Regardons la résultante en bas. Bah écoutez, naissance. Alors, est-ce la naissance peut-être d'une nouvelle charte, d'une nouvelle république, de nouvelles règles ? En tout cas, vous voyez, il y a un horoscope ici, un horoscope dans cette naissance. Quand il y a un horoscope, je dirais, expérience, ça peut traduire un an. Donc, peut-être que d'ici à l'année prochaine, les changements que nous sommes en train de pointer du doigt, vont s'implémenter sous l'égide d'une femme avec de très très belles énergies. Mais en tout cas, c'est une naissance, c'est la nativité. La nativité, peut-être d'une nouvelle république, peut-être de nouvelles règles. En tout cas, ici, c'est très très positif comme carte. Et au centre ici, regardez, comme c'est beau, les ennemis. Je ne sais pas si vous voyez la position de la carte, elle est enserrée, enchâssée par des cartes extrêmement positives. Donc ici, c'est bien pour exposer les vilainies des malfaisants, pour les mettre sur le devant de la scène, et je vais même plus loin, parce que la harpe, ça me fait penser un petit peu à des barreaux, il y aura peut-être effectivement des arrestations, je pense qu'il y aura encore des destitutions, pas simplement dans le clan politique, mais au global, il y aura quand même des choses, et voyez, le but est d'arrêter, de contraindre, de stopper les ennemis.
On ne peut pas faire plus clair. Donc, vous voyez, je pense que c'est vraiment dans cette direction-là qu'il faut regarder. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, évidemment, ce qui se passe ici. Si tant est qu'il se passe véritablement quelque chose ici, ça c'est un autre débat. Mais bien regarder ce qui va se passer outre-Atlantique, parce que ça, je l'avais annoncé il y a très très longtemps. Et c'est vraiment de là dont va venir eh bien, une grande bascule. Et tous les signes, je dirais, avant-coureurs sont posés. Mais ici, le tirage valide cette très très belle énergie. Donc, bah écoutez, quand je vois ça, moi je reste quand même confiant, même si effectivement c'est hors Europe, on est d'accord. Sauf que c'est quand même un pays très très important sur la scène internationale, par rapport aux BRICS, par rapport à tout un tas de décisions. Et ici, on peut voir que les ennemis vont être effectivement contraints, endigués. Donc, très bonne chose. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de changer un petit peu de jeu et de nous intéresser, alors cette fois-ci, un petit peu plus à notre pays, à la France, qui est si mal mené depuis pas mal de temps, et avec l'oracle Symbolon, nous poser une question, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que les choses semblent être un petit peu figées, il n'y a pas vraiment d'évolution, comme si on était sur un plateau. Vous voyez, il y a pas mal de choses derrière le décor qui bougent, mais finalement, il n'y a pas d'annonce tonitruante, il n'y a pas de renversement de table, les choses semblent être un petit peu statiques. Contrairement à ce qu'on vient de voir aux États-Unis où ça a l'air quand même un petit peu plus dynamique. Donc évidemment, nous sommes tous un petit peu là à ronger notre frein. Nous espérons évidemment que les choses vont bouger dans un sens extrêmement positif. Et parfois, il est difficile pour certaines personnes qui m'appellent pour des consultations, eh bien, de gérer cette frustration. Je comprends que ce ne soit pas facile, mais il faut bien comprendre que nous sommes dans une GUE 2RE spirituelle et psychologique. Si vous regardez bien, les informations sont volontairement contradictoires pour perdre en quelque sorte la personne qui écoute cette information, pour la dégoûter, pour la désabuser, pour que vous n'ayez pas envie d'aller vous renseigner, vous documenter. On vous assène des vérités ou des pseudo-vérités, souvent bien arrangées, avec un gros mensonge. Et à l'inverse, on vous dit la vérité avec du mensonge, si bien fait qu'on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, on ne sait pas où est la vérité. Et de guerre lasse, ça c'est une technique très très employée, eh bien on en reste à accepter la béquée qu'on nous tend, ou la soupe qu'on nous propose, bien évidemment. C'est pour ça que ce que je vous propose avec ce tirage, c'est de voir si on va s'en sortir en France. Et alors quand j'espère pouvoir vous répondre, peut-être y aura-t-il des marqueurs temporels, mais surtout voir si effectivement la situation va un jour se renverser, basculer. Est-ce qu'il va y avoir un effet d'entraînement ou est-ce que au contraire, eh bien c'est fini? Je n'en sais rien. Donc, je vous propose de prendre le symbolon, on s'affranchit vraiment de toute barrière temporelle, et puis on va regarder ce qui sort, vraiment, sans autre forme de procès. Pour la France, va-t-on se sortir eh bien, de cette destruction, parce que c'en est une? Est-ce qu'on va pouvoir renverser les choses ? Partir vers quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire spécialement restaurer d'anciennes valeurs ou d'anciennes choses, ou changer les acteurs, parce qu'il ne faut pas tomber non plus dans ce travers-là. C'est pas parce qu'on va changer le casting de la série qu'on est en train de vivre que le film sera meilleur. Vous voyez, on peut très bien interchanger les rôles. Non, non, moi je parle vraiment d'un renversement, d'un changement de paradigme, c'est-à-dire quelque chose qui est résolument novateur, et pas faire un copier-coller en changeant une tête à droite, une tête à gauche, pas du tout. C'est vraiment aller vers quelque chose eh bien, qui soit beaucoup plus novateur et beaucoup plus salvateur également. Donc regardons ce que peut nous dire le symbolon pour l'avenir de la France. Va-t-on se sortir de ce marasme, de cette nuisance, de cette malfaisance organisée? Va-t-on exorciser les malfaisants? Alors, qu'y a-t-il à la coupe ici? Alors,
Ici, bon, intéressant, carte effectivement assez forte. Voyez, derrière, en arrière-plan, alors c'est un personnage, c'est un prêtre dans sa cellule, hein, qui est en train effectivement de s'auto-flageller, de s'auto-punir. Et puis derrière, on voit bien le cœur pourfendu de deux épées. Hein, en rappel évidemment de la passion christique. Alors ici effectivement, je ne dis pas que c'est une forme de punition, ni une forme de châtiment. Pour moi, ce genre de choses, même si évidemment je ne recommande à personne de pratiquer ce genre de choses, c'est peut-être une attente qui est salutaire. Et les meurtrissures que s'impose ce personnage ici, c'est un petit peu la même chose pour nous moralement. Peut-être qu'effectivement, on est en train de se nettoyer, on est en train de se laver. Alors, c'est symbolique tout ça, bien évidemment, hein, encore une fois, mais comme si cette attente, cette frustration, quelque part, et sans être malicieux, eh bien, c'était nécessaire pour préparer les consciences, pour nous ouvrir encore une fois. Mais là, c'est plus intime que ça. Ça va vraiment dans l'âme. Là, c'est quand même un prêtre, hein, qui a laissé tomber sa robe de bure ici pour effectivement dépasser un certain état. Bon, et de l'autre côté, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons effectivement des marchands, hein, qui sont en train de, voilà, d'échanger. Et puis, il y a des joueurs ici. Il y a quelque chose qui est truqué dans ce jeu ici. Donc d'un côté, si vous voulez, sur la scène, on nous montre un narratif, on nous montre une histoire. Et cette histoire peut avoir tendance effectivement à nous faire perdre confiance, à nous faire nous flageller, à nous imposer tout un tas de choses. Mais c'est nous qui décidons de le faire. C'est pas le meilleur moyen pour peut-être trouver la lumière. Donc ici, plus on va s'accrocher, je dirais, à l'inertie, à l'immobilisme, à tout un tas de choses, moins on va être aligné par rapport à nous-mêmes. Parce que la divinité qui nous a donné la vie n'a jamais demandé à ce qu'on se fasse souffrir. Même ce genre de pratique n'est pas dans l'absolu, hein, avec ce que vous pouvez savoir, vous qui m'écoutez, c'est pas du tout recommandé. Mais d'un autre côté, il y a comme un jeu, mais un jeu de dupes. Ils sont en train de tricher, il y a une complicité, on le voit. Vous voyez, cherchez la petite boule là, hein, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu-là, mais tout ça est, vous voyez, c'est artificiel, et c'est un jeu. Donc ça n'a rien de réel. Alors nous allons en prélever 9 pour voir un peu ce qui sort. Donc vous voyez une coupe déjà intéressante et qui renforce effectivement cette idée de ne pas nous accrocher au décor, de ne pas adhérer à ce qu'on nous montre, mais plutôt de ressentir la vérité ou non, intimement. Alors, et les 3 dernières sur la France. 3, 6, 9. On est bon. Alors. Voilà. Alors, je vais les disposer un peu mieux. De toute façon, je les remonterai. Je les prélèverai individuellement pour que vous puissiez bien les voir, parce que vous aimez bien le sabolon. Moi aussi. Donc, vous voyez déjà une coupe qui est quand même assez parlante, qui nous parle de jeu. Donc, de ce que l'on nous montre, c'est un jeu. Bon. Ah bah écoutez, je vous parle de jeu, je vous parle de théâtre. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un roi d'opérette qui peut nous faire penser effectivement à ce roi britannique qui est venu nous visiter et qui joue un rôle. Hein. Regardez, il y a des spectateurs. Alors le décor est joli, tout est beau, etc. Mais voyez, en arrière-plan, il y a Hermès. Hermès, le messager des dieux, qui apporte un message à ce roi, qui récite ce message. Donc là, effectivement, nous sommes au spectacle. Donc tout ce qu'on est en train de vivre, même si c'est effectivement lourd, même si c'est pesant, c'est une mise en scène.
C'est un roi de pacotille. Il n'existe pas, sauf si effectivement certains décident qu'il existe, décident que ce personnage, eh ben, effectivement, est un vrai roi avec tout le pouvoir qui va avec. La maison 2, écoutez, on peut pas faire mieux. Vous savez, ça c'est le conte pour enfants, bon, qui est hautement symbolique, hein. Le joueur de flûte, je ne me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, vous m'en excuserez, de cette ville allemande, vous voyez, qui, au départ, ce personnage, voilà, ça me revient, j'ai plus le nom, mais bon, il avait été embauché par un seigneur pour, grâce à sa flûte magique, en jouant de cette flûte, il a débarrassé la ville de tous les rats qu'il y avait. Parce que les rats ont suivi le joueur de flûte, parce que cette flûte était magique. Donc il a emmené les rats loin de la ville, et la ville, eh bien, était complètement dératisée. Seulement, ce que n'a pas dit le personnage, c'est qu'en plus, en jouant d'autres notes, eh bien, il a capturé plein d'enfants. Écoutez, on ne peut pas faire mieux. Mais, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est du pipeau. Il nous joue du pipeau. Donc vous avez donc ici un roi de pacotille, ou un pouvoir de pacotille. Ici, il s'amuse à nous faire croire, parce que toutes les personnes qui suivent ce joueur de pipeau, ici, qui est quand même habillé, vous l'avouerez, un petit peu comme un bouffon ici, hein, avec ses couleurs jaune, vert et rouge, on ne peut pas faire mieux ici. Donc, vous voyez, il y a ceux qui suivent un narratif, ceux qui suivent cette musique, et puis là aussi, eh bien, ce roi de pacotille. Donc ici, ça a vraiment l'air d'annoncer que beaucoup de choses sont factices. Donc encore une fois, ne tombons pas dans le piège de ce que ce joueur de flûte va nous dire. Et il va nous en dire beaucoup, ça a déjà commencé, hein. Et ici, eh bien écoutez, un chevalier. Un chevalier en armure, avec le cheval qui se cabre. Et donc ici, c'est, je pense, le retournement que l'on attend. C'est-à-dire que de toute façon, alors je ne sais pas d'où viendra ce retournement. Ici, ça peut être un ordre militaire, ça peut être un groupe de personnes. Je pense que c'est quand même militaire, possiblement policier. Mais ici, avec cette croix, hein, ça n'est pas une croix pâtée, c'est une croix noire, ici. Hein, donc ça n'est pas une vengeance non plus, mais c'est pour purifier. C'est un chevalier qui vient purifier, qui vient pourfendre tout un tas de choses. Et alors, chose surprenante, parce que ce jeu est assez surprenant, derrière, on dirait qu'il y a un incendie. Il y a des flammes ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça me vient comme ça, mais peut-être, vous savez, suis-je à côté de la plaque, ça me fait penser aux JO, aux Jeux Olympiques. Très curieux, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose pendant les Jeux Olympiques? Y aura-t-il des Jeux Olympiques? Je ne sais pas. On peut le penser avec le joueur de pipeau, parce que, évidemment, je suis toujours très très surpris de voir que ce genre d'événement, compte tenu de tout ce que nous avons traversé, intéresse encore une frange de la population. Là, je vous avoue être... bon, enfin bref. Chacun son truc. Mais ici, ce chevalier vient nettoyer, renverser les choses, pourfendre. Ça peut symboliser aussi la vérité, même si traditionnellement, la vérité, c'est plutôt une femme. Hein. Poursuivons l'étude. Donc pour la France, ici, on continue encore dans le narratif, mais là, il y a quand même quelque chose d'assez musclé, d'assez rock'n'roll. En dessous de tout ça, il y a la spiritualité, des communautés spirituelles. Alors attention, ce n'est pas spécialement des églises. Ça peut symboliser effectivement des églises. Mais là, c'est plutôt la spiritualité directe ici. C'est-à-dire remonter au divin. C'est presque une invitation du jeu à bien rester aligné, comme je vous le disais. Et puis, voyez, à ne pas trop s'attacher aux richesses, à l'or, à toutes ces choses-là. De vraiment rester centré sur soi-même, d'avoir la foi. Il va se passer quelque chose. C'est mathématique. Et la foi ici, vous voyez, c'est pas quelque chose de violent, contrairement à ce chevalier ici. C'est quelque chose de très intérieur. Vous me direz ce que vous en pensez sous la vidéo. Mais ici, c'est vraiment la foi. Hein. Du reste, namasté, ce signe, veut dire « je reconnais le divin en toi ». Donc, reconnaissez-vous le divin en vous. La carte centrale, souvent la plus importante ici.
Alors la plus importante ici, on voit un couple avec un bébé au bord d'une rivière. Alors, je ne vais pas pouvoir gloser sur la signification. Je pense que si vous êtes concerné avec vos enfants et vos jeunes enfants, vous savez de quoi on parle ici, par rapport à l'éducation, par rapport au programme d'éducation. Du reste, le mot programme d'éducation devrait vous faire bondir. Parce que on élève des enfants, on ne les programme pas. On programme un ordinateur ou d'autres choses. Là, on parle de programme, voyez. Donc le fait qu'il y ait ici les enfants, enfin un couple avec enfants, peut-être que c'est pour annoncer que c'est de là où tout va partir en France. Peut-être une révolte, peut-être un bon sens pour protéger les enfants. Comme si, même si pour l'instant ça n'est pas encore le cas, là, on regarde l'avenir. Et effectivement, on va revenir à des choses beaucoup plus saines, c'est-à-dire la famille au centre ici, et la protection des enfants. Contre ceux qui veulent détourner les enfants en jouant du pipeau. Puis vous voyez, bon, je ne vais pas dire certaines choses ou prononcer certains mots, mais il y a souvent des tenues très extravagantes qui s'approchent d'enfants, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ici, on restaure une normalité, une humanité, tout simplement. Alors, poursuivons ici. Et nous avons ici Aphrodite. Aphrodite sortant du bain ou entrant du bain et qui contemple ici son reflet dans ce miroir. Alors, cette Aphrodite ici, c'est évidemment l'amour. Ça fait presque un lien avec ce que je ne peux pas prononcer par rapport aux enfants ici. Mais juste au-dessus d'Aphrodite, vous voyez, il y a ici ce chevalier. Donc je pense qu'ici, cette idéologie déviante, orientée, polémique, va cesser. Il y a déjà, si vous voulez, dans cette direction-là, alors peut-être par des actes effectivement assez musclés, peut-être par tout un tas de choses, parce que vous voyez, il y a un incendie ici, derrière. Et j'ai appris que en Belgique notamment, il y avait apparemment des écoles qui se seraient mystérieusement embrasées. Peut-être que ça va venir un petit peu en France aussi. Alors je ne le souhaite pas, moi je suis un artisan de paix, mais parfois, vous savez, c'est important pour attirer l'attention quand tout le monde est un peu torve, un petit peu endormi. Donc ici, je pense que ça va venir de ce côté-là. Il va y avoir soit une révolte, soit une prise de conscience et quelque chose de très musclé qui vient renverser en fait la table. Bon, ici, regardez, on ne peut pas faire mieux, avec le malfaisant dans son feu, bien à lui. Vous voyez comme c'est contrasté. Ici, spiritualité. Et juste en dessous, remarquez, c'est sa place d'être en dessous, d'être sous terre. Eh bien, il est mis en terre. Il est posé en terre, ici. Il est endigué. C'est presque biblique ce que je suis en train de dire, c'est assez curieux. Je vous rappelle en passant que la France est la fille aînée de l'Église. C'est pas pour rien qu'il y a 3 saints qui règnent sur la France, notamment sur Paris. Sainte Geneviève. Vous chercherez la signification de Sainte Geneviève si ça vous intéresse. Bref, je ne peux pas évoquer malheureusement certaines choses ici. Bref, en tout cas, il est mis en terre ici, l'affreux. Regardez comme c'est beau ici. Ça rappelle la couverture de mon livre sur tarot et alchimie, vous voyez, avec cet ange double ici, qui illustre la couverture. Donc d'un côté, on a le vilain pas beau, on va l'appeler comme ça. De l'autre côté, on a un ange double, un rébis, c'est-à-dire une chose double, un amalgame en alchimie. Enfin bon, je ne vais pas vous redire ce que j'ai écrit dans mon bouquin, peu importe. Mais ici, c'est-à-dire que cet ange intervient sur 2 plans, sur 2 terres, ici-bas et ici-haut. Donc nous apporte une transcendance, nous apporte une énergie. Ça, c'est le miroir de l'art, comme on dit en alchimie, donc c'est amusant, ce miroir de l'art reflète la vérité. Et ici, nous avions précédemment Aphrodite, vous voyez, je vous les mets comme ça, qui se mirait dans un miroir. Donc il y a un faux reflet et la vérité. Et cette vérité vient.
elle vient en je, en vous-même. Elle va descendre à l'intérieur de vous par, effectivement, la foi, par tout un tas de choses. Quand ici, il y a ce petit œuf qui annonce une renaissance, c'est en fait une pierre, hein, c'est une pierre philosophale ici, eh bien cet ange, voyez, avec l'aile qui est un peu sombre ici, et lumineuse de ce côté-là. C'est notre nature humaine. Nous sommes ambivalents, nous sommes doubles ici. Donc cette dualité va être transcendée. Et donc ça, pour la France, c'est la restauration d'un équilibre, les amis. Donc c'est positif. Et regardons la dernière. Eh bien la dernière, c'est la confession. Alors, attention, je ne veux pas passer à vos yeux pour un prosélyte de l'Église catholique. Hein. Loin s'en faut, cela étant, c'est un confessionnal ici. Donc les gens prient, les gens sont à genoux. Du reste, il y a deux cartes où ils sont à genoux, ici et ici, pour parler d'enfants. Et donc, eh bien, c'est de la restauration de la foi, c'est la restauration de la spiritualité au sens large aussi. Donc ici, c'est presque une indication de prier, mais les choses vont changer. On le voit bien, on arrive à la fin d'un narratif, ça va se renverser, je ne sais pas quand. Moi, je vous avais indiqué, mais c'est purement intuitif, 2025, peut-être que je suis trop large, je n'en sais rien. Mais en tout cas, cette carte est très très puissante ici, et c'est la libération. Mais c'est une libération spirituelle, avec une purge. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air, à partager massivement cette vidéo pour lui donner le plus de visibilité possible. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner si ça n'est pas fait. Et puis, si vous souhaitez faire l'acquisition de mes petits ouvrages, vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous envoie le plus d'amour possible, restez bien droit, priez si vous avez la foi, ou méditez, ou entrez en reliance avec cette si belle lumière, et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.